Bien, bonjour à toutes et à tous, parrains, marraines, amis et donateurs donc de Cœur et Conscience. Comme je vous l'ai promis, je vais faire un petit point sur la situation actuelle à Madagascar et plus précisément donc concernant notre ONG. Donc on est le mardi 9 juin. Je donne la date parce que les choses évoluent très vite. Et d'abord concernant les chiffres officiels concernant cette pandémie, le coronavirus, à Madagascar, donc ces chiffres officiels sont de 1100 personnes contaminées actuellement et de 9 personnes décédées. Alors il faut bien savoir qu'il y a entre 200 et 300 tests qui sont faits par jour, donc c'est très peu. Et donc ces chiffres officiels ne donnent pas du tout une véritable mesure de cette pandémie et donc du nombre de personnes affectées. Alors, ce n'est pas propre qu'à Madagascar, on l'a connu aussi en France, etc., puisque finalement très peu de gens étaient dépistés. Alors oui, cette maladie maintenant, cette épidémie se répand de plus en plus, mais finalement c'est pas ce qui inquiète le plus les Malgaches et c'est pas ce qui crée en tout cas directement le plus de dégâts. Les problèmes sont plutôt liés aux mesures qui sont prises, et notamment le confinement, le semi-confinement. Ce semi-confinement se traduit par le fait que les gens peuvent vaquer à leurs activités dans la matinée jusqu'à 13 heures, et ensuite ils doivent rentrer chez eux, les magasins ferment, enfin la plupart des activités de bureau à 13 heures. Certains magasins peuvent fermer un petit peu plus tard, selon les régions. L'autre problème aussi, c'est que certaines villes ne sont plus accessibles. Tana est plus possible de sortir depuis plusieurs semaines, ni d'y entrer. Donc c'est très compliqué. Il faut avoir des autorisations particulières. Voilà. Donc cette situation, elle a des conséquences à la fois économiques et aussi sanitaires. Différentes que celles, je dirais, des problèmes de santé liés au coronavirus. Donc, un économique, c'est quoi? Beaucoup de gens ont perdu leur travail, ne travaillent plus en ce moment. D'autres ont vu leur activité économique vraiment diminuer de façon conséquente. Donc, ça veut dire beaucoup moins d'argent, très peu. Donc, déjà, vous voyez, familles très pauvres qui ont besoin de travailler tous les jours pour avoir de quoi s'acheter à manger, ben, ils ne travaillent plus, donc il n'y a plus d'argent qui rentre. Et évidemment, on ne peut pas compter sur l'État. C'est pas comme certains pays, notamment comme en France, où on peut toucher des allocations, on a reçu, voilà, pour des gens qui n'allaient pas travailler, allocations chômage ou des indemnités pour certains entrepreneurs. Là, il n'y a rien du tout, on se débrouille. Donc cette situation, très clairement, elle aggrave la pauvreté et beaucoup de personnes n'arrivent plus à se nourrir. L'autre problème, il est sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une certaine mobilité. Nous, on donnait des cas précis. On a des mamans qui ont des problèmes de santé. Certaines ont cancer notamment. Ils se traitent à Tana. Et impossible d'y aller maintenant, malgré leur situation médicale. Et donc, elles doivent aller sur une autre province, là en l'occurrence à Majinga, et les coûts de transport ont au moins doublé, et le prix des médicaments aussi. Donc, on multiplie par deux le coût du traitement qui déjà au départ est énorme et inaccessible pour la plupart des personnes qui ont ces problèmes de santé, ne peut pas le payer. Donc, grâce à notre association, on arrive à les soutenir, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué. Donc le soutien que beaucoup d'entre vous ont apporté à travers la cagnotte qu'on a mise en place a permis notamment de faire des dotations alimentaires, car certains parrains et marraines ont envoyé aussi de l'argent, ont commandé des colis. Ça représente, il y en a eu environ 200, mais on a quand même presque 1000 enfants. Donc les autres qui n'ont pas reçu de colis, grâce aux dons qui ont été faits, on peut avoir des dotations alimentaires. Et puis évidemment, aussi on apporte un soutien sur les produits sanitaires qui sont importants, et puis les médicaments.
Voilà, donc une situation compliquée et qu'il va falloir gérer dans le temps. Et comme je le disais, c'est pas trop aujourd'hui le nombre de décès, le problème directement lié à cette pandémie. On a 9 points sans doute qu'il y en a beaucoup plus, mais il faut comprendre qu'à Madagascar, rien que le paludisme, c'est 500, 600, 700, 800 personnes qui meurent chaque année. Et le pire, c'est les maladies hydriques qui, là, provoquent des milliers de morts. Hein, il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 personnes par an qui meurent de la diarrhée et 90% des cas de diarrhée sont liés en fait au problème de l'eau, de l'insalubrité. Et donc c'est un vrai problème qui est énorme. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se produire là en ce moment va aggraver encore cette situation. Donc des problèmes je dirais, sanitaires, ils sont liés au paludisme, liés aux maladies hydriques, qui sont vraiment déjà très conséquents. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème aujourd'hui du Covid-19, certes, c'est une pandémie qui peut avoir des conséquences sur le plan sanitaire qui ne sont pas négligeables, mais aujourd'hui, les mesures qui sont prises ont des répercussions qui sont déjà catastrophiques pour pas mal de personnes. Donc il y a un assouplissement qui est en train de se faire. On espère bien que ça va continuer ainsi, et parce que ce n'est pas très réaliste dans le contexte de vie de la population malgache. Donc situation très, très compliquée à gérer, et on tâche de faire au mieux. Avec les équipes sur place, vous avez dû voir un peu dans les différents reportages, les infos qu'on a données, fabrication de 2000 masques qu'on avait pour distribuer gratuitement donc aux familles, pour qu'elles aient la possibilité de se protéger, des produits d'hygiène aussi, des sensibilisations, des formations, etc., pour justement lutter contre ça. Et puis à côté de ça, tâcher d'aider celles qui n'ont pas les moyens de se soigner, être plus attentif sur les problèmes de nourriture, parce que c'est vraiment un gros problème. Ça a toujours été, mais là c'est encore plus conséquent. Voilà, donc un combat difficile. Alors il y a une autre chose dont je vais vous parler, car c'est vrai que ce soutien que vous apportez, le soutien économique, le fait de prendre aussi des colis, enfin d'acheter des colis pour vos filleuls, tout ça c'est super important, très très important, parce que on est dans quelque chose de vital aujourd'hui. Voilà, c'est pas quelque chose c'est pas comme un plus, c'est essentiel, on est dans le vital. Et en parlant du vital, je vous avais dit la dernière fois que je vous dirais s'il y a des conséquences pour nous au niveau de notre association concernant des déparrainages ou des enfants qui n'auraient pas été parrainés à cause justement de cette pandémie qui touche aussi la France et qui touche aussi beaucoup d'entre vous. Et malgré cela, il y a eu un super élan de générosité vraiment remarquable, donc ça c'est vraiment formidable, et ça a touché beaucoup nos familles, car elles ne s'attendaient pas à tout ça, donc ça c'est vraiment important, ça les réconforte moralement, outre que ça les aide économiquement aussi. Alors je voulais vous faire un point sur cette situation. On a eu plusieurs déparrainages à cause de difficultés économiques que des personnes ont rencontrées. On comprend bien, ils ont perdu leur emploi, etc. Donc certaines personnes n'ont pas pu continuer, d'autres qui devaient s'engager, qui s'étaient engagées à parrainer des enfants, n'ont pas pu le faire. Donc au final, on a une trentaine d'enfants qui soit ont été déparrainés ou soit qui devaient être parrainés ne le sont pas. Voilà. Alors on va publier assez régulièrement leurs portraits, leurs petites histoires sur Facebook, notamment. Et alors, je vous invite vraiment à partager au maximum ces photos que nous allons publier, car si vous ne pouvez pas faire ce parrainage directement, ça pourra se faire à travers vos amis. Ça s'est souvent fait ainsi. Et donc, le simple fait de partager va permettre de faire connaître à beaucoup d'autres personnes finalement les actions de l'association, mais aussi très concrètement ces enfants qui sont en attente
Et pour eux, le parrainage, ça veut dire vraiment survie. C'est-à-dire, c'est vraiment, on en est là. Hein, quand on voit les personnes que l'on aide aujourd'hui par des dotations alimentaires, d'autres qu'on prend en charge, des frais de santé qu'ils ne peuvent pas assumer, si ce n'est pas le parrainage, ces gens meurent. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. On le voit, on le sait, on est vraiment sur le terrain, on voit à quel point c'est essentiel. Donc, c'est vraiment important de partager cela. Et c'est certain qu'en faisant cette démarche, il y a des gens qui vont être sensibles et qui, malgré les difficultés qu'on connaît en Occident, mais qui ne sont en rien comparables avec ce qui se passe à Madagascar, alors peut-être des personnes vont faire cette démarche pour parrainer ces enfants. Voilà, c'est un appel que je lance et ça serait vraiment formidable si d'ici quelques semaines on peut aider ces 30 enfants, car 30 enfants parrainés, c'est 30 familles et c'est un impact vraiment considérable. Voilà. Sinon, par écrit, j'ai envoyé aussi un petit communiqué pour retrouver les chiffres et les informations, aussi, puisque tout le monde ne va pas sur Facebook et regarder la vidéo qui est aussi postée sur YouTube. Et je tâcherai de faire un point un peu régulièrement sur la situation à Madagascar pour vous tenir informé de tout ça. Donc si entre-temps vous avez aussi des questions, vous pouvez envoyer vos questions, tout ça, et moi, lors d'une prochaine vidéo, je répondrai aussi à tout cela. Voilà, c'était mon approche aujourd'hui était de vous informer sur la situation, donc ce 9 juin, ce qui se passe à Madagascar, et puis de nos actions aujourd'hui très concrètes, et puis surtout de lancer ce message pour ces 30 enfants qui attendent impatiemment d'être parrainés et l'importance que cela revêt. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.